Hugo, dans le monde des essuie-glaces, ben, ça a évolué un peu, si bien qu'aujourd'hui, un essuie-glace d'hiver, comme on avait dans le passé, là, enveloppé d'un enduit caoutchouté, ça n'existe plus, ça. Non, maintenant, les essuie-glaces, la plupart, c'est des 4 saisons. OK. Donc, on les change une fois par année. Bon. Par contre, ce qui est important, c'est pas de prendre l'essuie-glace le moins cher du marché parce que c'est une question de sécurité. On est mieux d'y aller dans des grandes marques comme Rain-X, Bosch, Tricot. OK. Mais il faut faire attention parce que chaque grande compagnie a une entrée de gamme et un haut de gamme. Et la différence, c'est quoi? C'est qu'on a des lames en caoutchouc ou en silicone qui résistent beaucoup plus au froid et est plus flexible. Ah oui, ça c'est important parce que des fois, tu as des formes de pare-brise qui sont pas évidentes. D'ailleurs, à une certaine époque, il y a beaucoup de gens qui mettaient des ressorts sur leurs bras d'essuie-glace pour les maintenir en place. Tu fais plus ça aujourd'hui, là. Non, quand tu es rendu là, tu es rendu à changer le bras au complet. Puis il y a un risque de bris de moteur d'essuie-glace aussi, là. On fait tout forcer plus, c'est pas l'idéal. Et une des solutions, c'est de prendre un essuie-glace comme celui-là dans lequel il y a un enduit. Oui, le Rain-X Quantum Elite, sur la lame du balai, on a justement le traitement perlant qui va s'appliquer lorsqu'on l'installe. OK? Et puis l'autre chose qui est le fun de ce balai-là, c'est qu'il y a un point au bout de l'essuie-glace qui est noir à l'achat. Puis avec le temps, il devient jaune, OK. ce qui nous indique qu'on doit le remplacer. Mais ça dure à peu près 1 an de toute façon. C'est ça. Et si on veut aller plus loin, bien là, il y a des traitements perlants pour le pare-brise tout simplement. Oui, traitement perlant dans Aquapel ou plusieurs autres marques qu'on applique et qui durent à peu près 6 mois. OK? L'autre chose à ne pas oublier dans les essuie-glaces, c'est l'essuie-glace arrière. Oui, c'est vrai. Souvent, c'est oublié, ça. Oui, les gens oublient de le changer, la lame se brise, graphine la vitre, et puis ça peut coûter une vitre arrière, puis c'est assez dispendieux. Merci, Hugo.